La colonie d'Éridan IV s'éveillait lentement sous la pâleur de ces deux soleils. Les dômes transparents qui protégeaient les quartiers humains laissaient filtrer une lumière dorée et bleutée, projetant sur les façades métalliques des reflets presque liquides. L'air chargé d'ions vibrait d'un grondement subtil, comme si la planète elle-même respirait sous leurs pieds. Les colons l'avaient surnommée la symphonie muette, une musique constante, imperceptible pour certains, obsédante pour d'autres. Roman Castanaro, ingénieur spécialisé dans les structures gravitationnelles, avançait seul sur la passerelle qui reliait le module central au secteur d'extraction. Ses bottes magnétiques résonnaient faiblement contre la grille, ponctuant le murmure profond qui montait du sol. Chaque matin, il s'imposait ce trajet à pied, bien qu'un transporteur automatique fût à sa disposition. C'était sa manière à lui de sentir la planète, de mesurer ses humeurs. Et ce matin-là, quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, plus dense, comme chargé d'une promesse ou d'une menace. Les cristaux qui formaient la croûte d'Éridan vibraient avec une intensité nouvelle, produisant des harmoniques qui faisaient frissonner sa peau. Roman s'arrêta, ferma les yeux et posa la main contre la rambarde. Dans ce tremblement, il crut distinguer des motifs, presque des mots. Mais dès qu'il essaya de les saisir, ils se dissipaient comme des ombres dans la brume. Il reprit sa marche le cœur serré. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ces variations. Depuis quelques semaines, la planète semblait s'adresser à lui seul. Les autres techniciens, quand il osait en parler, riaient doucement ou détournaient la conversation. « Trop d'heures passées à écouter les machines », disait-il. Mais Roman savait reconnaître une machine d'un organisme vivant. Et Éridan, à sa manière, respirait, parlait, appelait. Au centre de commandement, l'ambassadrice Mei Chen l'attendait. Femme de poigne d'une élégance sobre, elle avait déjà négocié 2 traités interstellaires avant d'être envoyée ici. Ses yeux sombres brillaient d'une inquiétude qu'elle ne dissimulait plus. « Vous aussi, vous l'avez senti » demanda-t-elle à voix basse dès qu'il franchit la porte. Roman hocha la tête. Aucun mot n'était nécessaire. Les deux savaient que l'harmonie fragile entre colons humains et autochtones d'Éridan reposait sur un fil. Et ce fil vibrait aujourd'hui d'une façon inquiétante. Les Apérians, habitants cristallins de la planète, observaient déjà les humains avec méfiance. Leur société millénaire, régie par la résonance et l'équilibre, supportait mal l'intrusion de machines bruyantes, d'extracteurs avides et de voix dissonantes. Jusqu'à présent, un fragile accord avait permis la coexistence, mais les variations récentes dans la symphonie muette risquaient d'être interprétées comme une agression. Roman inspira profondément. Il se souvenait de sa première rencontre avec les Apérians, des silhouettes translucides, oscillant de lueurs violettes et argentées, parlant par vibration plus que par son. Il l'avait fasciné, terrifié même. Mais aujourd'hui, ce n'était plus de la peur qu'il ressentait. C'était une certitude croissante, quelque chose d'immense approchait, et il en serait l'un des pivots. L'ambassadrice Chen lui remit un cristal d'observation pulsant doucement dans sa paume. Ils nous convoquent au cœur résonnant. Toi, surtout. Roman baissa les yeux vers le cristal. Sa lueur vibrait en parfaite synchronie avec les battements de son cœur. Une sueur froide glissa le long de sa nuque. Les Apérians ne convoquaient jamais un humain seul, sauf quand il s'agissait d'une épreuve. Roman Castanaro n'était pas un homme façonné pour les projecteurs. Il n'avait ni la prestance des diplomates, ni l'assurance des militaires. Ses collègues le décrivaient comme réservé, presque taciturne, mais ceux qui travaillaient à ses côtés savaient combien sa concentration et sa précision frôlaient l'obsession. Né sur une station orbitale près de Titan, il avait grandi dans le bourdonnement constant des réacteurs et des systèmes de survie. Très jeune, il avait appris à reconnaître les moindres fluctuations de sons et de vibrations. Pour lui, l'univers n'était pas seulement lumière et vide, il était rythme, résonance, dialogue silencieux entre matières. C'était peut-être cette sensibilité particulière qui l'avait conduit sur Éridan IV, où tout vibrait, tout résonnait, où chaque pas semblait entrer dans une partition invisible.
Ses proches disaient qu'il avait le regard d'un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Sa sœur, restée sur terre, plaisantait souvent. « Tu es né avec des oreilles d'ingénieur et un cœur de poète. » Roman n'aimait pas ce qualificatif, mais il ne pouvait pas le nier. Depuis des semaines, les variations de la symphonie muette s'étaient transformées pour lui en langage voilé en appel. Et si les autres entendaient simplement un bourdonnement, lui percevait des structures, presque des émotions. La nuit, dans son module de repos, il enregistrait les fréquences et tentait de les analyser. Mais les graphiques et équations échouaient à capturer l'essentiel, la sensation d'être observé choisi. Plusieurs fois, il s'était réveillé, avec l'impression que le sol même pulsait sous sa couchette comme un cœur colossal. Ce matin-là, en suivant l'ambassadrice Chen, il sentait cette impression s'intensifier. Elle ne lui disait pas tout, il le savait. Chen, d'ordinaire si rigoureuse, avait le visage fermé, presque inquiet. Le cristal qu'elle lui avait confié pulsait toujours dans sa main comme s'il résonnait avec une source plus vaste, invisible, qui l'attendait. « Pourquoi moi ?» osa-t-il demander. Chen s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur lui pénétrants. Parce que tu les entends, Roman. Tu fais partie des rares à percevoir ce que les autres ignorent, et eux, les Apérians, l'ont compris avant nous. Roman baissa les yeux. Il aurait préféré n'être qu'un simple ingénieur occupé à ajuster des structures, à vérifier des capteurs. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il avait été marqué par la planète bien avant d'en prendre conscience. Ils traversèrent un couloir translucide qui menait vers l'aile diplomatique. Au-delà des parois, les paysages d'Éridan s'étendaient à perte de vue, des plaines de cristaux dressées comme des forêts pétrifiées, des geysers d'énergie ionique s'élevant dans le ciel, et plus loin la silhouette monumentale de la citadelle Zapérian miroitante sous les deux soleils. Roman la contempla un instant hypnotisé. Les Apérians l'appelaient le sanctuaire des voix. Chen interrompit son silence. Tu devras être prêt. Ce qu'ils attendent de toi, je l'ignore. Mais je sais une chose, refuser n'est pas une option. Roman serra le cristal entre ses doigts. Sa lumière s'intensifia comme une réponse à cette injonction. Il sentit alors un frisson parcourir sa colonne vertébrale, presque une voix chuchotée indistincte mais pressante. Il comprit que son rôle dépassait les négociations humaines. Quelque chose au cœur même d'Éridan l'avait choisi. Et il n'était plus question de fuir. La convocation avait lieu au crépuscule. Sous la lumière bicolore des soleils jumeaux, le sol cristallin d'Éridan scintillait d'éclats mouvants comme si la planète s'habillait de 1000 miroirs pour accueillir ses hôtes. Roman marchait aux côtés de l'ambassadrice Chen, le cœur lourd et les sens en alerte. Autour d'eux, des silhouettes translucides se rassemblaient les Apérians. Ils ressemblaient à des statues vivantes taillées dans un minéral iridescent. Leur forme humanoïde n'était qu'une approximation, leurs contours vibraient, ondulaient parfois, comme si leur corps tout entier n'était qu'une résonance solidifiée. Leurs couleurs variaient selon leurs émotions allant du bleu profond à l'argent éblouissant. Aucun visage fixe, aucune bouche visible, mais des yeux incandescents semblables à 2 fragments d'étoiles. Roman en avait déjà aperçu de loin, mais cette fois, il allait leur faire face dans leur sanctuaire. Plus il s'approchait, plus son cristal d'observation résonnait dans sa main, s'accordant avec la vibration ambiante. Sa poitrine battait au même rythme. Il avait l'impression d'être une corde tendue sur le point de céder. Le sanctuaire s'élevait devant eux, une voûte colossale de quartz vivant qui chantait doucement au vent. À l'intérieur, la résonance était encore plus forte, presque insoutenable. Des centaines de Zapérians entouraient le centre de la salle où un pilier lumineux s'élevait pulsant au rythme d'un cœur invisible. Une silhouette s'avança, plus grande, plus éclatante que les autres. Ses nuances passaient de l'or au violet avec une fluidité hypnotique. Quand elle parla, ce ne fut pas par des mots, mais par des ondes qui traversèrent directement l'esprit de Roman. « Humain, tu as entendu notre appel ?» Roman chancela. Il n'avait jamais perçu une voix si intime, si vibrante. C'était comme si chaque pensée, chaque souvenir en lui avait été touché par cette résonance. Il osa répondre d'abord à voix basse, puis avec son esprit.
Je n'ai rien cherché. Mais je vous entends, oui. La silhouette s'inclina légèrement. Je suis Veilara, gardienne du cœur résonnant. Depuis des cycles, nous observons les intrus venus du ciel. Certains n'entendent que le silence. Toi, tu perçois la trame. C'est pourquoi le cœur t'a choisi. Autour d'eux, les apérients murmurèrent, leur corps changeant de couleur en un ballet chatoyant. Roman comprit qu'il s'agissait d'un moment rare, peut-être unique. Les siens n'avaient jamais été invités à une telle communion. Chen, debout à ses côtés, garda le silence. Ses traits étaient tendus, mais elle ne voulait pas briser ce qui se jouait. Elle comprenait que cette rencontre dépassait toute diplomatie. Veilara poursuivit sa voix vibratoire, emplissant l'air. L'harmonie de notre monde se fissure. La symphonie qui nous unit faiblit. Si elle se rompt, Éridan se déchirera, et avec lui, tout ce qui vit en son sein. Roman sentit un frisson glacé courir dans ses veines. Il osa demander « Et que puis-je faire moi, je ne suis qu'un ingénieur ?» Un éclat plus intense traversa le corps de Veilara. « Tu n'es pas seulement un ingénieur, tu es un résonnant, celui qui peut entendre là où les autres sont sourds. Le cœur résonnant exige une épreuve. Toi seul peux y entrer. Toi seul peux affronter l'harmonie et le chaos. » Roman inspira profondément. Tout en lui criait de reculer, de refuser. Mais le cristal dans sa main vibrait si fort qu'il semblait fusionner avec sa chair. Au fond de lui, il savait qu'il n'avait déjà plus le choix. La gardienne fit un geste, et le pilier lumineux du sanctuaire se déploya, ouvrant une fissure qui révélait un passage vers les profondeurs. Un souffle d'air chargé d'énergie en jaillit, caressant le visage de Roman comme une invitation, ou un avertissement. Chen posa une main ferme sur son bras. « Roman, tu n'as pas à... » Mais il l'interrompit d'un regard. Ses yeux brillaient d'une résolution fragile mais réelle. « Je dois y aller. Si je n'entre pas, tout sera perdu. » Sans un mot de plus, il franchit le seuil. Le passage s'enfonçait dans la roche cristalline comme une gorge lumineuse. Chaque pas de Roman déclenchait des échos étranges, pas seulement sonores, mais intérieurs, comme si la pierre renvoyait ses propres pensées. Plus il descendait, plus il sentait son corps se tendre comme une corde trop serrée. Le couloir déboucha sur une vaste caverne où le sol, les parois et le plafond formaient un unique orgue de cristal. Des colonnes vibrantes s'élevaient vers les hauteurs et l'air était saturé d'un grondement polyphonique. C'était beau et terrifiant à la fois. Dès qu'il posa le pied au centre, le cristal qu'il portait s'illumina brusquement. Les colonnes répondirent, libérant une onde qui traversa tout son être. Roman tomba à genoux, le souffle coupé. Et dans ce chaos sonore, une voix familière résonna « Tu n'es pas à ta place ici ». Il releva la tête, le cœur battant. Devant lui, une silhouette apparut floue, puis précise. Ce n'était pas Veilara, ni un Zapérian. C'était son père, mort depuis plus de 10 ans. Son regard sévère, sa stature imposante, tout était là. Toujours en train de courir après des choses qui te dépassent, dit l'apparition. Tu n'as jamais été assez fort, ni pour ta famille, ni pour toi-même. Roman recula glacé. Il savait que ce n'était pas réel, que ce n'était qu'une projection. Mais les mots touchaient une blessure ancienne. Il se revit adolescent incapable de réparer l'unité vitale de leur habitat, contraint de regarder son père prendre sa place. Il revit l'accident qui avait emporté ce dernier et la culpabilité qui ne l'avait jamais quitté. La caverne vibra plus fort et d'autres silhouettes émergèrent, collègues, amis, visages perdus. Tous parlaient en même temps, l'accusant, le rabaissant, le noyant sous une marée de reproches. « Tu n'as jamais été choisi. Tu n'entends rien, tu inventes. Tu n'es qu'un imposteur. » Roman se couvrit les oreilles, mais les voix résonnaient directement dans son esprit. Ses jambes tremblaient, sa respiration s'accélérait. Tout son être voulait fuir. Mais alors, une autre vibration s'éleva plus douce, plus claire. C'était le cristal qu'il tenait. Sa lumière pulsa en rythme avec son cœur régulier persistant. Roman inspira profondément. Il comprit que le cœur résonnant n'était pas seulement un lieu, c'était une épreuve intérieure. La dissonance qu'il affrontait n'était pas celle de la planète, mais la sienne. Ses peurs, ses regrets, ses failles.
Il se redressa vacillant mais debout. « Vous n'êtes pas réel, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas défini par vos accusations. Je suis ici parce que j'ai entendu. Et je continuerai d'écouter. » À ces mots, les silhouettes hurlèrent, puis se fissurèrent comme du verre brisé. Un éclat de lumière envahit la caverne, et le grondement chaotique se transforma en une harmonie claire, presque sereine. Roman tomba à genoux épuisé. Mais dans ce silence retrouvé, il sentit une présence. Veilara. Non pas devant lui, mais en lui comme une vibration partagée. « Tu as franchi le premier seuil », résonna sa voix. Mais ce n'était qu'une ombre. La véritable dissonance n'a pas encore montré son visage. Roman ferma les yeux, le corps tremblant, mais une étincelle de force brûlait désormais en lui. Il avait survécu à la première épreuve. Pourtant, il savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface. Le cœur du monde battait plus fort et l'obscurité qu'il contenait approchait. Roman émergea de la caverne, le souffle court, les muscles encore tremblants. Les gardiens de cristal qui l'attendaient baissèrent légèrement la tête, un signe muet qu'il avait franchi la première épreuve. Pourtant, leurs visages restaient tendus. Quelque chose au-delà de la caverne résonnait trop fort, trop violemment. Au sommet des escaliers de lumière, Veilara l'attendait. Son visage d'ordinaire impassible trahissait une inquiétude qu'elle ne cherchait même plus à cacher. « Tu l'as senti », dit-elle sans préambule. Roman acquiesça. « Ce n'était pas seulement en moi. Il y a autre chose, quelque chose de plus vaste. Oui, la dissonance n'est pas née de toi, elle se nourrit de toi, de nous tous. » Elle l'entraîna dans une salle circulaire où trônait une immense sphère cristalline suspendue au-dessus d'un gouffre. C'était le véritable cœur résonnant, pulsant comme une étoile vivante. Mais sa lumière était fissurée, tachée d'ombres mouvantes qui se répandaient comme une infection. Un grondement secoua la salle. Des éclats de cristal se détachèrent du plafond et vinrent de s'écraser au sol dans une pluie d'étincelles. Roman leva les yeux et vit les fissures s'élargir. Les chants harmoniques qui emplissaient la salle devinrent dissonants, grinçants, insoutenables. Soudain, la sphère vibra violemment et projeta une onde d'énergie. Là où la lumière touchait le sol, des silhouettes se formèrent. Pas des hologrammes, pas des illusions. Des créatures faites de cristal sombre mouvantes comme des spectres armés de lames translucides. Elles ressemblaient aux gardiens, mais déformées, rongées par une volonté étrangère. Les échos corrompus, murmura Veilara, « Ils ne devraient pas exister !» Les créatures avancèrent d'un pas syncopé, leurs armes sifflant comme des accords brisés. Roman dégaina son arme instinctivement, mais il savait déjà que les balles ne serviraient à rien. Pourtant, il ne recula pas. « On les arrête ensemble !» dit-il, le regard fixé sur Veilara. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une résolution farouche. Ses mains s'illuminèrent, traçant dans l'air des motifs qui vibraient en harmonique pure. Le choc fut brutal. Roman esquiva la première lame qui trancha l'air à quelques centimètres de son visage. Il frappa de son arme, et même si les balles se désintégraient en poussière lumineuse, l'impact ralentit la créature assez longtemps pour que Veilara projette une onde sonore qui la fit éclater en fragments. Mais pour chaque ombre détruite, deux nouvelles surgissaient du gouffre. La salle entière résonnait d'une cacophonie insupportable. Roman serra les dents, son cœur battant à l'unisson du chaos. « Ce n'est pas une bataille qu'on peut gagner par la force !» cria-t-il. Veilara, haletante, répondit « Alors trouve une autre voie !» Ces mots frappèrent Roman comme une évidence. La première épreuve l'avait appris, la dissonance ne pouvait pas être vaincue de front. Il fallait l'intégrer, la transformer. Il rangea son arme malgré l'ombre qui s'avançait droit sur lui. Ses jambes crièrent de courir, mais il resta immobile. Au moment où la créature leva sa lame, il ferma les yeux et posa les deux mains sur le cristal qu'il portait. La lumière jaillit. Pas une lumière de guerre, mais une vibration profonde, régulière, qui se mêla au chaos ambiant. Peu à peu, le cristal du cœur résonnant répondit.
Les fissures vibrèrent hésitantes, puis certaines se refermèrent. Velara comprit et s'approcha de Roman. Ensemble, leurs voix humaines et zaperiennes s'élevèrent pas en mots, mais en une mélodie brute née de leur souffle et de leur volonté. L'harmonie monta, enveloppant les créatures. Les silhouettes hurlèrent, se débattant comme des flammes étouffées par la pluie, puis se désintégrèrent dans une pluie d'éclats. La salle retrouva un instant de silence, mais ce n'était qu'une accalmie. La sphère cristalline vibra encore plus violente. Une fissure béante s'ouvrit en son centre, libérant une entité colossale. Ce n'était pas une créature, mais une forme de conscience chaotique, une tempête de sons et de lumière noire. Roman chancela. Jamais il n'avait senti une telle présence. Ce n'était pas seulement extérieur. Cela sondait son esprit, fouillait ses souvenirs, cherchait ses faiblesses. Velara s'effondra à genoux, le visage crispé de douleur. « Si nous échouons, souffla-t-elle, le cœur se brisera, et tout ce monde s'effondrera avec lui. » Roman la saisit par les épaules. « Non, écoute-moi, tu n'es pas seul, on le fait ensemble. » Il ferma les yeux et se concentra. Il sentit la présence de Velara faible, mais vivante, vibrer contre lui. Alors, il plongea. Il ouvrit son esprit, non pas pour lutter contre la dissonance, mais pour l'accueillir. Les souvenirs affluèrent, son père, ses échecs, ses peurs les plus intimes. Mais pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Chaque blessure, chaque faute, il les accepta comme une partie de lui. À ses côtés, il sentit Velara faire de même ses doutes, ses colères, ses solitudes. Et quelque chose changea. La dissonance privée de leur résistance commença à se transformer. La cacophonie devint un accord étrange, puis une mélodie nouvelle, fragile, mais entière. La sphère cristalline se referma lentement, ses fissures, guérissant comme une plaie cicatrisée. Quand la lumière retomba, la salle était vide. Plus d'ombre, plus de grondements. Seulement le battement régulier du cœur, calme, profond, presque rassurant. Roman ouvrit les yeux. Velara était là debout, le visage baigné de sueur, mais illuminé d'un éclat nouveau. Elle le regarda longuement, et pour la première fois, il n'y avait ni mépris, ni défi, mais un respect silencieux. « Tu as fait plus que survivre, dit-elle d'une voix rauque. Tu as chanté avec moi. » Et le monde a répondu. Roman ne trouva rien à dire. Il hocha simplement la tête, le souffle encore court, mais une vérité s'imposa à lui, quelque chose avait changé. Pas seulement dans le cœur, mais entre eux. Le silence qui suivit paraissait presque irréel. Après l'ouragan de sons et de visions, le simple battement régulier du cœur résonnant emplissait la salle comme une respiration profonde. Roman resta immobile, le regard fixé sur la sphère redevenue lumineuse. Ses jambes tremblaient encore, mais il sentit en lui une force étrange, différente de la brutalité d'un combat, une sérénité neuve, née de l'acceptation. Velara se redressa lentement. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur inhabituelle. Elle s'approcha de Roman et, sans un mot, posa une main sur son épaule. Le geste était simple, mais il avait le poids d'un serment. « Nous l'avons fait, » dit-elle doucement. « Pas moi, pas toi, mais nous. » Roman hocha la tête, incapable de trouver une réponse à la hauteur de ce qu'il venait de traverser. Dans son esprit, les images de ses faiblesses, de ses cicatrices intimes, résonnaient encore, mais elles ne le déchiraient plus. Elles étaient devenues des notes dans une partition plus vaste. Les gardiens de cristal, témoins silencieux, s'avancèrent. Le plus ancien s'inclina profondément, un éclat de lumière glissant sur ses traits translucides. Vous avez uni vos voix là où tant d'autres n'ont trouvé que silence et ruine. Vous avez rappelé au cœur qu'il ne bat jamais seul. Roman sentit une chaleur au creux de sa poitrine, là où reposait le cristal qu'on lui avait confié. Désormais, il vibrait en parfaite harmonie avec celui du cœur central. Il comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer qu'un lien indestructible venait de se former entre lui et cette planète, entre lui et Velara. Ils quittèrent la salle circulaire.
En traversant les couloirs de cristal, Roman remarqua que la lumière avait changé. Là où régnaient des fissures sombres, les parois pulsaient maintenant d'une clarté douce, presque végétale, comme si la planète respirait de nouveau. « Est-ce... fini ?» demanda-t-il. Velara secoua la tête. « Non, ce n'était qu'un fragment. Le cœur a été sauvé, mais la dissonance a d'autres racines. Elle s'étend dans les profondeurs, peut-être même au-delà de ce monde. » Elle marqua une pause, le regard posé sur lui. Mais désormais, nous savons comment l'affronter. Leurs pas les menèrent vers une terrasse suspendue au-dessus d'un gouffre immense. De là, on voyait l'étendue infinie des plaines de cristal miroitant sous la lumière des deux soleils jumeaux. C'était un paysage d'une beauté âpre, presque douloureuse. Roman inspira profondément. Pour la première fois, il ne se sentait pas étranger ici. « Quand je suis arrivé, murmura-t-il, je pensais être un intrus, un humain perdu parmi des êtres qui me dépassaient. » Il se tourna vers elle. « Mais toi, tu m'as guidé. Même quand tu me méprisais, tu m'as montré le chemin. » Velara soutint son regard. Ce n'était pas du mépris. C'était de la peur. J'avais peur que ta fragilité nous condamne tous. Elle inspira, puis ajouta, « Mais ta fragilité est devenue ta force. Tu m'as appris que même les failles peuvent chanter. » Un silence s'installa plus lourd que les mots. Le vent du gouffre faisait vibrer les cristaux suspendus, produisant une mélodie légère, presque joyeuse. Roman sourit, malgré lui. « Alors dis-moi, Velara, qu'est-ce qui nous attend maintenant ?» Elle resta un instant immobile, comme si elle écoutait une voix lointaine. Puis elle répondit, « Une route plus sombre, mais aussi une route que nous ne parcourrons pas seuls. » Les jours qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Les Apériens rétablirent l'équilibre des réseaux de résonance. Roman les aida maladroits d'abord, puis de plus en plus sûr de ses gestes. Il apprit à manipuler les pierres sonores, à reconnaître les motifs de lumière qui traduisaient les émotions d'un cristal. Velara, patiente et exigeante, lui montrait les secrets de son peuple. Le soir, ils se retrouvaient souvent sur la même terrasse. Là, sans protocole ni mission immédiate, ils parlaient. De la terre que Roman décrivait avec une nostalgie nouvelle. Des cités suspendues des Apériens que Velara évoquait avec une fierté calme. Peu à peu, leurs différences cessaient d'être des barrières pour devenir des couleurs d'un même tableau. Roman comprit que quelque chose en lui avait changé de manière irréversible. Il n'était plus l'homme qui fuyait ses cicatrices intérieures, il n'était plus un simple explorateur perdu. Il portait maintenant une part de ce monde en lui, et ce monde portait une part de lui. Une nuit, alors que les deux lunes illuminaient les plaines de cristal, Velara rompit le silence. « Le cœur nous a choisis, toi et moi. Cela signifie que nos destins ne nous appartiennent plus entièrement. » Roman baissa les yeux vers le cristal qu'il portait toujours sur sa poitrine. « Alors il faudra être digne de ce choix. » Elle inclina la tête. « Oui, mais souviens-toi, nous avons chanté ensemble une fois, nous pourrons le refaire. » Et dans son regard, Roman lut une promesse muette. Pas seulement de survie, mais d'un avenir où humains et apériens pourraient marcher côte à côte. Quelques jours plus tard, alors que la reconstruction battait son plein, un grondement sourd parcourut le sol. Les Apériens levèrent la tête inquiets. Les cristaux résonnaient d'une manière nouvelle, comme si un écho lointain les appelait. Roman sentit le cristal sur sa poitrine vibrer avec intensité, plus fort que jamais. Velara s'approcha, le visage grave. « Ce n'est pas normal, dit-elle. Le cœur est apaisé. Mais cette vibration, elle vient d'ailleurs. » Avant qu'il ne puisse répondre, une fissure lumineuse se dessina dans le ciel. Ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était une déchirure, un éclat qui fendait l'atmosphère. À travers cette brèche, on distinguait des ombres mouvantes, des formes massives indéfinissables. Le silence tomba sur la plaine entière. Même le vent s'interrompit comme si le monde retenait son souffle. Roman sentit son cœur se serrer. Une intuition glaçante s'imposa à lui, ce qu'ils avaient affronté n'était que le commencement.
Le véritable danger venait de l'extérieur d'un horizon qu'il n'avait pas encore osé imaginer. Vélara posa une main sur son bras. Ses yeux reflétaient à la fois la peur et une résolution nouvelle. « Roman, nous ne sommes plus deux seulement. Le cœur nous relie maintenant à quelque chose de bien plus vaste. Si cette fracture s'élargit, ce ne sera pas seulement notre monde qui sera menacé, mais le tien aussi. » Roman leva les yeux vers la fissure. Dans la lueur tremblante, il crut apercevoir une structure colossale, comme une forteresse flottant entre les dimensions. Et une certitude l'envahit derrière cette brèche, une force ancienne observait attendant son heure. Un frisson parcourut son échine. Pourtant, au lieu de la panique, il ressentit une étrange clarté. Sa peur était là, mais aussi la promesse d'une nouvelle alliance. Il tourna son regard vers Vélara. Alors il va falloir aller plus loin. Plus loin que le cœur, plus loin que cette planète. Elle acquiesça, et dans son regard brillait une flamme nouvelle. Oui, le voyage ne fait que commencer. Au-dessus d'eux, la fissure s'élargit, laissant filtrer une lumière d'un autre monde. Et dans ce halo vibrant, Roman comprit que leur histoire ne serait pas une simple lutte pour la survie, mais le premier chapitre d'une épopée où deux espèces de voix devraient chanter ensemble pour défier l'inconnu.